Bonjour, Léa. Bonjour, Comment vas-tu ce matin? bien et vous? Ça va, je te remercie. Alors, avant de se lancer dans la séance, donc on va faire des cours d'1 heure et demie. Ok. Est-ce que tu, est-ce que tu veux les commencer à 10h30 ou les terminer à 12h30? Bah, ça sera possible que les commencer à 10h30 parce qu'après, j'ai cours à 13h. On commence à 10h30. Hop là. Ok, donc 10h30 midi à partir de la semaine prochaine. D'accord? Ok. Ça, c'est fait. Ok. Qu'est-ce que tu fais en cours en ce moment? On a continué les fonctions du second degré. Euh, Puis, elle nous a mis un problème qu'on a fait en cours, la moitié, un peu compliqué, et fallait le finir, mais j'ai pas trop compris. Donc, Tu veux qu'on travaille sur ça? moi, j'aimerais bien. Allez, vas-y, tu me l'envoies, puis on va regarder ça. Ok, ça marche. Et donc là, tu rentres vraiment dans le dur des équations du second degré. Alors, on a fait la première partie ensemble, mais moi, j'en serais jamais arrivée à ce raisonnement. Donc, bon. Et là, il faut utiliser la formule, mais j'ai essayé de calculer le delta, mais ça me donne un truc négatif. Donc, Ok, et puis, je vois pas comment ça peut répondre aux ok. questions. Alors, Léa, on va, on va y aller étape par étape. D'accord? Où placer le point M pour que le triangle IMN ait une aire minimale, pardon. Euh, Dans un premier temps, A, B, C, D de côté 12 et I le milieu du segment DC. Placez le point M de segment AD et N le segment tel que BN égale à N. Où placer le point M pour que le triangle IMN ait une aire minimale. La notion de dérivée, ça te parle pas, on est d'accord? Si, mais dérivé. Si, j'en ai déjà entendu parler. Cette année ou pas? Non, Ok, ça marche. enfin, je crois pas. Non, non. Ok. Alors, tu vas me faire la forme canonique. Ça te parle ou pas? Absolument pas. Ok. Est-ce que tu peux m'envoyer tout ton cours sur le second degré? Parce qu'en fait, pour résoudre cet exercice-là, il existe plusieurs méthodes. Ok. D'accord? Donc, on va se caler sur la méthode de ta prof, mais pour ça, j'ai besoin de voir ton cours.
Tu me dis quand tu as tout envoyé, hein. Ok. J'imagine qu'il va y avoir plusieurs photos. Je vois les photos arriver. C'est bon, là, j'ai tout envoyé. Ok, donc tu as vu un simili de la forme canonique. Ça marche. Bien, on va y aller étape par étape, Léa. A priori, tu l'as. Est-ce que tu veux qu'on reprenne l'exercice dans son entièreté? En 1 heure, c'est faisable. Bah, pourquoi pas, pour que je comprenne un peu. Bah, en fait, j'ai compris qu'il fallait calculer toutes les 4 R, mais c'est sur Ouais. développement, là, il est super long et Ouais, le développement, il est un peu, il est un peu hard, on va dire. D'accord? Alors, on va. Est-ce que tu peux me faire sur une feuille? D'accord? On va voir si tu as compris. Tu ne le prendras pas en photo. Moi, je noterai ta réponse. Prof, je remets l'énoncé sans tes réponses. Est-ce que tu peux me calculer, me refaire la figure, s'il te plaît? D'accord? En plaçant tous les points. Et tu me donnes l'aire du triangle IMN, s'il te plaît. On va juste faire la figure et la formule pour calculer l'aire, ok? On va résoudre le problème juste après ça, ok? ok. Je dois calculer lequel de triangle Celui, isocèle? celui de l'énoncé IMN. Je regarde l'énoncé. Ouais, blablabla. Ouais, IMN. IMN, oui.
Normalement, c'est bon. Là. Donc déjà, on va tracer notre carré. On va bien le tracer pour le visualiser. Le A, tu as commencé à le mettre en haut, en bas, à gauche, à droite. En haut à droite. Donc tu as ça, A, B, C, D, on est d'accord? Mm, Donc on sait que c'est un carré de côté 12. On place I, le milieu de DC, donc I va être là. mm. On place M, un point du segment AD, donc ici par exemple. Et on place AM, et M est un point de segment AD, et N le point de AB, tel que BN égale AM. Donc on a N qui est ici. C'est d'accord? Oui. Donc on doit calculer l'aire de IMN. Comme Ça ça? marche? Ouais, IMN, ça fait ça. Ok. Parce D'accord? que, d'accord. Moi, je sais pas, je l'ai mis sur le B. Alors, envoie-moi ta photo, je vais y regarder, puis on va analyser ta réponse. Ouais, mais c'est pas bon mon truc. Je l'ai juste mis sur le B en gros. Non, mais le petit B à la moitié. Pour moi, c'est la moitié entre C et B, il y a un B. Parce que je Alors, sais que dans le cours, on avait fait ça, je crois. et N, le point de la B. Mais j'avais dû me tromper du coup. Ouais, je pense, ouais. Parce que là, normalement, qu'est-ce que tu vas faire pour calculer l'aire de IMN? Bah, faut calculer côté fois hauteur divisé par 2. Ouais, mais seulement on ne sait pas la nature du triangle, Léa. Donc, on ne peut pas calculer base fois hauteur divisé par 2. D'accord? Il nous faudrait connaître la base et la hauteur du triangle. En l'occurrence, ici, dans ce dessin-là, on ne connaît pas la base et la hauteur du triangle IMN. D'accord? Si je te schématise un triangle, hop là. Donc, si j'ai un triangle, là, j'ai la base, Donc c'est 12 là? Non. et ça, c'est la hauteur. Et la hauteur, tu vois, ici, on a un angle droit pour la hauteur. Hmm. D'accord? Quand tu regardes le triangle IMN tel qu'il t'est proposé, on ne peut pas identifier la base et la hauteur. D'accord? On peut se dire, et c'est même vrai que la base, c'est le côté IN, d'accord? La base du triangle, ça va être ça, d'accord? Mais la hauteur n'est pas identifiée, Oui. d'accord? Donc du coup, là, tu n'as pas le choix. Pour calculer l'aire de ton triangle IMN, bah, tu vas devoir faire l'aire du carré. Non, mais je viens de comprendre en fait, c'est que vu que j'avais pas placé mon truc correctement, bah j'avais calculé autre chose. Là, en fait, tu vas devoir faire l'aire du carré moins l'aire de N
moins l'air de AMN moins l'air de INBC. Ça Bah, moi, marche? j'ai fait AMN en fait, du coup. C'est-à-dire que tu as fait AMN. Bah, du coup, j'ai changé, j'avais mis IMN, mais j'ai fait ce qui est sur le côté, avec D'accord, la formule enfin, de ce que vous avez dit. d'accord. Alors maintenant, Léa, tu vas me décomposer les 4 R que l'on a besoin. D'abord l'air du carré, ensuite l'air de DMI, ensuite l'air de AMN, et pour terminer, l'air de INBC. Ok. D'accord? Tu me fais ces 4 calculs-là et tu me les envoies en photo.
L'aire d'un trapèze, le B plus C, c'est lesquels de côté qu'il faut prendre? Parce qu'il y Alors, a trois côtés. là, tu vas pouvoir identifier. Là, ça va être B, d'accord? Là, ça va être C. Non, ça va plutôt être. Attends, je regarde. On va se la jouer autrement, on va être stratège. Il faut partir sur des valeurs qu'on connaît. Donc là, tu vas avoir B, là, tu vas avoir C, et là, tu vas avoir H. Tu le vois sur le dessin? Oui, c'est bon. J'ai envoyé. Ok, donc l'aire de ton carré, c'est 144, je suis d'accord. AMN. Donc on a dit qu'on avait ici, si on reprend l'énoncé, soit M, un point du segment AD, et N, le point de AB, tel que BN égale à M. Donc BN, ça va être X, et AM, ça va être X. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Super. Donc AMN, ça va être X fois 12 moins X divisé par 2. Super. L'aire de INBC, donc ça va être 6 plus X fois 12 sur 2. Je suis d'accord. Il me manque l'aire de Elle est en haut à droite. allez, en haut, DMI. Donc DMI, ça va être 12 moins X fois 6. Ouais, c'est parfait. Ça marche. Donc maintenant, il va falloir qu'on dise, qu'on calcule, Léa. Alors, on va réécrire ça peut-être un peu plus simplement, d'accord? Tu feras attention aux parenthèses, Léa. Il faut surtout mettre des parenthèses ici. Tu as oublié de les mettre, hein. Ok. D'accord? Donc là, si je développe 6 fois 12, ça fait 72. Donc ça va faire 72 sur 6x divisé par 2. Euh, attendez. Vous avez fait, vous J'ai avez fait développé, tu vois, j'ai développé 12 moins x multiplié par 6. Ça fait 72 moins 6x. T'es d'accord? Pourquoi ça fait un... Ah, euh, ok. C'est comme s'il y avait une distributivité. Exactement. Exactement. Tu fais la distributivité. D'accord? Et comme le résultat, Léa, est divisé par 2, ben, on va pouvoir dire que c'est 36 moins 3x. Euh, ton- Ok, c'est bon. T'as compris? Oui. Super. Maintenant, on s'attaque au triangle numéro 3. D'accord? Donc, on a x facteur de 12 moins x sur 2. Est-ce que tu peux me faire la distributivité en haut? À l'écrit? Non, à l'oral.
Oral. On fait x fois 12, donc ça fait 12x. Parfait. Euh, x fois moins x, donc ça fait moins x Moins x au carré. au carré, ok. Sur 2. Ouais, et du coup, là, faut faire 12x moins x au carré. Et là, tu divises par 2. Ça va faire 6x moins 1 demi de x au carré. Ok, le 2 faut le passer en haut en fait. Il faut le passer en haut. Donc, pour le passer en haut, bah, tu divises le haut par 2. Ok, Ça marche, Léa? oui. Et pour le quatrième, pour l'aire de INBC, ça va faire 6 plus x multiplié par 12, le tout divisé par 2. Donc, faut D'accord? faire 6 fois 12 72. et x fois 12 donc 12x. X. Le tout divisé par 2. Tu es d'accord? Donc après, il faut faire 72 divisé par 2 et 12 divisé... Enfin, 12x, ça fait 6x. Super, super. Ok, Ça marche, Léa? ok, mais la prof, elle nous avait fait tout développer sur la même ligne avec les... T'es en BTS, Léa, c'est pour ça. Donc c'était T'es en plus... BTS. Mais on sait que toi, t'as pas encore les réflexes pour le faire. Tu as le droit de développer, hein. Après, elle a perdu tout le monde, même ceux qui étaient enfin, en spécialité maths, sur ça. C'est vrai? Ouais, sur le développer, enfin, quand elle a développé, bah, elle a vraiment fait ça super vite et il y en a plein qui n'ont pas compris. Il y en a plein qui n'ont pas suivi? Oui, Ok. Alors maintenant, Léa, on connaît les formules pour calculer les aires des quatre éléments. Tu es d'accord? oui. Est-ce que tu peux m'écrire la formule pour en déduire l'aire du triangle dont on cherche, IMN? Comment ça, la formule? Je fais en ligne? Je les Ouais, ai... tu fais en ligne. Hein, on a dit que c'était l'aire du carré, d'accord? Moins l'aire de DMI, moins l'aire de AMN et moins l'aire de INBC. Ok. D'accord? Donc tu réécris en ligne la formule en reprenant toutes les valeurs que l'on vient de développer. C'est bon. Je vous l'envoie ou je vous la dis? Alors tu vas me la dire. Donc normalement, tu vas me dire si tu as trouvé ça. L'aire de IMN, tu as dû trouver 144, Oui. moins l'aire de DMI, donc moins 36 moins 3x. Oui, mais j'ai pas mis entre parenthèses. Et il faut le faire, Léa. Pourquoi il faut le faire? Parce que tu as un signe moins qui se présente devant toi. À partir du moment où tu fais moins quelque chose, ce fameux quelque chose, par obligation, tu dois le mettre entre parenthèses. Ok. D'accord. Donc on a dit moins l'aire de AMN, donc c'est-à-dire qu'on fait moins 6x moins 1 demi de x au carré, moins l'aire de INBC, donc moins 36 plus 6x. T'es d'accord? Oui, Jusque-là, tu comprends, Léa? oui. Ok. Alors là, pour le coup, l'étape suivante, tu vas l'écrire et me l'envoyer en photo. Tu vas me réduire cette expression-là. Ça veut dire que réduire, je ne veux une expression qu'avec des x au carré, qu'avec des x et qu'avec des nombres. Est-ce Oui, que je dois tu enlever sais? les parenthèses en gros. Exactement, tu as tout à fait compris. Je peux faire de la distributivité partout là? Alors là, tu n'as pas de distributivité à faire, là. Tu as juste à supprimer les parenthèses. D'accord? Tu vois, il n'y a pas de multiplication pour faire de la distributivité. Oui, ok. Donc là, tu vas juste réécrire cette expression-là en supprimant les parenthèses. Et on rappelle une chose, Léa, quand on supprime une parenthèse devant un signe moins, qu'est-ce qui se passe? Je change le signe. Exactement.
Ça Et marche? donc, par exemple, là, il faut que je fasse 36 moins 3x. Donc, ça va donner plus 33x. Ah non, tu peux pas additionner des nombres et des x, Léa. Bah, du coup, je sais pas comment on supprime les parenthèses là. Eh bien, regarde, si je supprime là, on va commencer ensemble. Si je supprime la parenthèse, donc je vais avoir 144 moins 36 plus 3x. En gros, je change juste le signe et ça enlève les parenthèses. Exactement. Alors pourquoi? On a dit, la règle dit qu'on change tous les signes à l'intérieur. T'es d'accord, Léa? Oui. Regarde tout en haut, si tu arrives à voir. Quand j'écris 36 plus 2x, même si c'est pas écrit, est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est plus 36 plus 2x? Oui. D'accord? Donc si j'avais un moins devant moins 36 plus 2x, Ça fait en- moins plus, donc moins. voilà, donc ça va faire moins 36 moins 2x. Voilà, je change tous les signes à l'intérieur. Ok, Léa? Ok, d'accord. Allez, tu essayes? Oui. Si tu te trompes, c'est pas grave, je suis là pour rattraper le coup. C'est envoyé. Wow. Alors, 144 moins 36 plus 3x moins 6x plus un demi de x au carré moins 36 moins 6x. Donc, j'ai un demi de x au carré. 3x moins 3x moins 9x, oui. Moins 30. Attention, t'es sûr du plus 72, Léa? Euh, Oui, oui, tu as raison. Si, 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 si. Excuse-moi, Léa. Super. Félicitations, Léa. C'est bien ça. ok. J'ai trouvé pareil dans mon cours, moi, ou pas? J'ai pas regardé. Ah Comme oui. je préfère le faire. Attends, on va regarder. Non, mais je viens de regarder, oui, mais c'est bien plus simple comme on a fait. Ouais, t'as trouvé la même chose. Ça marche. Ok. De toute façon, c'était pas moi qui l'avais fait, c'était la prof. Donc, Ouais, après, c'est une prof de BTS, mais il y a des. Enfin, c'est. Ouais, bon. On a vraiment l'impression qu'ils font tout pour décourager les élèves qui viennent. On a clairement l'impression qu'ils vous découragent, hein, Léa. D'accord? Mais t'inquiète pas, moi, je suis là. On va pas se laisser avoir. D'accord? mais je savais pas que réduire, en fait, on pouvait carrément enlever les parenthèses et juste changer le signe. Ah ben si, tu peux. Parce qu'en fait, c'est super simple, juste on enlève les parenthèses, on met plus et après on additionne tout ce qui va ensemble. Ah, c'est ça, on additionne les x au carré, les x et les nombres. D'accord? Ok. Alors maintenant, Léa, tu vas prendre 5 minutes.
Donc, voilà la formule de l'air. Okay, l'énoncé te dit où placer le point M pour que le triangle IMN ait une aire minimale. Tu es d'accord? Oui, Ça, tu vas l'interpréter en disant, au final, quelle est la valeur minimale de X? D'accord? Quelle est la valeur minimale, pardon, de l'air? On traduit notre expression en disant quelle est la valeur minimum de l'air. Tu es bien d'accord avec moi que c'est l'énoncé qui t'est demandé? oui, Voilà. Donc l'air, elle est représentée par cette fonction du second degré, 1 demi de x au carré moins 9x plus 72. OK? hmm, Je vais te laisser 5-10 minutes lire ton cours et essayer de me trouver la notion qu'il faut utiliser pour trouver la valeur minimum de l'air. ok. OK? Mais ce qu'on cherche, c'est pas là où la courbe change de signe. Alors change de variation. On dit variation. Alors attends, je vais regarder ton cours. Alors on va chercher le minimum. Dans ton cours, ça s'appelle un minimum. Ok. D'accord? Et je vais t'aider. Tu vas aller sur le chapitre 2 et le point numéro 2. Le point numéro 1 et le point numéro 2. Ok. Euh, c'est bon, j'ai envoyé. Donc, tu m'as fait moins B sur 2A, donc 9 sur 2 fois 1 demi, ça veut dire 9 sur 1 égale 9. Ben, c'est parfait, là. Ok, bah en fait, c'est juste. Enfin, c'est quand, par exemple, delta est négatif, c'est ça qu'il faut faire comme formule et ça donne le minimum ou le maximum du coup. Exactement, d'accord? Ok. Alors, attends, je regarde de nouveau ton cours.
Mais là, elle te demande même pas de regarder delta, en fait, hein. Elle te donne directement la Oui, forme moins b mais sur 2. moi je suis plus à l'aise de calculer delta et même elle a expliqué qu'il y a certaines fonctions du second degré, on n'a même pas besoin de calculer delta et qu'on peut savoir directement, mais j'ai pas compris comment on faisait, donc j'utilise delta. En fait, tu pars directement sur moins b sur 2a. Mais pas sur ça, quand on met une fonction du second degré, et des fois elle dit, des fois il y a besoin de calculer, des fois il n'y a pas besoin de calculer delta. D'accord, ok. Bon, je vais regarder son cours, voir un peu comment est-ce qu'elle amène les choses. Oui, mais ça, c'est pour les signes. Ok, ça, c'est pour les signes, le delta. Elle le met pour les signes, elle ne le met pas pour les variations. Et il y a une différence entre variation et signe? Ouais, il y a une différence, ouais. Ouais, ouais. Parce que les tableaux de variation et tableaux de signe, nous on a fait que des tableaux de... Pas de signe. Non, ils ont marqué tableau de variation. D'accord? Non, En, en fait, Léa, je vais t'expliquer un truc. Regarde bien. Est-ce que là, tu reconnais un tableau d'une fonction du second degré, tracé grossièrement? oui, c'est une parabole. Ouais. Alors, les variations, c'est paf. Là, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends, et paf, d'un coup, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Ça, Ok. ce sont les variations. Ok. Les Et les signes, signes, les j'ai... signes, c'est là, je suis positif, 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 paf. Là, je deviens négatif, 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 paf. Là, je deviens positif, positif, positif. Ok. Les variations, c'est le sens de la courbe, d'accord? Et le signe, c'est la position de la courbe, savoir si on est positif ou négatif. Ok. Que c'est un peu plus clair pour toi. Oui, mais du coup, les variations et le tableau de signes, c'est les mêmes pour les fonctions du premier degré, puisque, il n'y a que un minimum ou un maximum. Donc, elles changent qu'une fois. Non, c'est pas tout à fait ça qu'il faut dire, Léa. Ok. On n'a malheureusement pas le temps de s'y attarder parce qu'il nous reste un quart d'heure, d'accord? On va voir. Alors, je vais te dire mon sentiment, Léa. Vu les. Alors, c'est pas les difficultés, parce que en soi, tu n'as pas de difficultés, vu que tu n'as pas appris les choses. D'accord? Mais il y a tout un travail à faire sur des rappels de lycée et de collège que tu n'as pas eu, puisque c'est pas ton cursus scolaire. Ok. D'accord? Je te donne mon sentiment. Je pense, Léa, qu'1 heure et demie par semaine, ça va être juste. Je te le Enfin, dis. moi, pour l'instant, en maths, je me débrouille assez bien, hein. Ouais, mais ma crainte, c'est que ça s'accélère, parce que là, moi, je vois déjà qu'elle te parle de limite. D'accord? Elle nous en a Euh, pas réellement parlé encore, mais elle ouais, l'a mais dit. tu vas voir, ça va venir. Tu vas parler de limites, asymptotes, etc., normalement. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, pour le moment, on va rester sur 1 heure et demie par semaine à partir de la semaine prochaine. Et peut-être qu'au lieu de poser un deuxième cours, parce que tu n'en as pas le temps, et ça, je le comprends, d'accord? Peut-être que je te donnerai des exercices à faire pour t'entraîner. Ok. D'accord? Parce que acquérir les notions, tu m'as l'air d'être plutôt intelligente, d'accord? Et les notions, tu vas savoir les acquérir. Par contre, les appliquer et avoir les réflexes, ben, il faut s'entraîner sur des exercices, d'accord? Et ça, moi, je peux te fournir des fiches d'exercices à faire sur ton temps libre. Ok. D'accord? Mais on en rediscutera la semaine prochaine, on va voir comment la séance de la semaine prochaine se passe. OK? Donc, ben, où placer le point M? Ben, on va placer le point M tel que AM soit égal à 9 9. cm. Ok. Ça marche? Oui. Allez, essaye de me faire maintenant la deuxième question.
Faut essayer de trouver un X là, du coup. Alors là, tu dois poser une inéquation. Tu es d'accord, Léa? Oui. L'inéquation que tu vas devoir poser, c'est l'aire de IMN doit être supérieure à 56. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ça veut dire qu'il faut que 1 demi de x au carré moins 9x plus 72 soit supérieur à Ah, 50. c'est bon. Je vois ce qu'il faut faire. Allez, vas-y. On est d'accord que j'ai le droit de faire en sorte que c'est égal à zéro, donc passer le 56, enfin, d'un côté. Non seulement tu as le droit, mais non seulement tu dois. Ok. C'est bien, Léa. C'est bien. Calculer delta, ça servirait à quelque chose là-dedans? Attends, je regarde comment fait ta prof, mais je ne pense pas. Si, là, ça sert à quelque chose. Ok. Puisque là, pour le coup, Léa, on va chercher à avoir un signe. Tu es d'accord? Donc, il faut que je fasse un tableau de signes. Oui, tout à fait.
J'ai envoyé, mais j'ai pas trouvé la solution, mais j'ai fait jusqu'au tableau de signes. Bah, c'est bien ça, Léa. Ça me semble pas mal. Hop là. Donc, tu es d'accord avec moi, Léa? On a un R qui est positif entre l'intervalle 2 et 16. Bah, c'est négatif là. Non, non, excuse-moi. On est positif sur l'intervalle 0, 2 et 16 plus l'infini. Tu es d'accord avec moi? Oui, Selon toi, X, on va le placer à quelle distance, Léa? Est-ce que je peux le placer à 16, par exemple? oui, T'es sûr? non. Regarde, Léa, quelles sont les dimensions du carré à la base? Le carré, Ouais, le carré, il fait combien? 144. Non, le côté du carré. Ah, 12. Donc, je ne peux pas placer un point M qui fasse 16 centimètres. Ok, bah 2 alors. Entre 0 et 2. Non, bah, ça va être 2. 2. Ok. D'accord. La réponse, ça va être 2, Léa. Et pourquoi pas un du coup? Ah, parce que Parce que c'est le max. Ok, c'est bon. voilà, on cherche vraiment à être. Tu peux dire entre 0 et 2. Allez, tu peux dire entre 0 et 2. Parce qu'elle ne te dit pas si l'air doit être minimum ou maximum. Ok. D'accord. Donc la réponse, c'est il faut le placer entre 0 et 2 centimètres. C'est bon pour toi, Léa? Oui. Est-ce que tu as des questions sur cet exercice? Non, j'ai tout compris, donc c'est bien. C'est vrai? Oui. Mais en fait, c'est juste que moi en maths, je dois comprendre pour y faire et après, c'est bon, il faut juste que je comprenne. Bon, bah, ça me va bien. Alors, Léa, je vais, comme d'habitude, tu sais, envoyer le petit compte-rendu dans la journée. OK? Oui. Parle-en avec ta maman, je vais lui proposer de te faire une fiche d'exercice sur le second degré. Ok. D'accord? À toi de. Tu n'es pas obligé d'accepter de le faire, Léa, hein. C'est une proposition que je te fais pour t'aider, hein. On est bien d'accord. Il n'y a aucune obligation de le faire, hein. D'accord? Ça va être plus des exercices ou des problèmes? Bah, des problèmes, hein. Ah, En fait, il va y avoir deux parties. Il va y avoir une partie où on va vraiment faire des exercices purs et durs d'application du cours. D'accord? oui. Et puis, bah, je vais forcément te donner des problèmes d'application parce que ben, le jour du devoir et le jour de l'examen, c'est ce que tu auras. C'est plus facile, juste les exercices. Ouais, mais il faut que tu t'entraînes. Mais tu vas voir, ne sois pas inquiète. Il y a les problèmes, la grande difficulté des problèmes, c'est d'essayer de le visualiser. D'accord? On appelle ça de le vulgariser, hein, de le transcrire concrètement en utilisant les notions que tu as apprises en cours. Ok, D'accord? Mais avec de l'entraînement, je ne suis pas inquiète, hein, Léa. Ça marche? d'accord. Ok. Bonne journée à toi, Léa. Bonne journée à vous. Au revoir.